Salutations à tous et à toutes, bienvenue sur 5.3M, je suis FW et ce matin mes méditations matinales m'amènent à me pencher sur la vie de Michael J. Fox, plus connu sous le nom de Marty McFly, qui est en fait le nom du héros du film Retour vers le futur. Alors, Michael J. Fox a fait une apparition sur scène ou plutôt sur la scène du Comic Con. Donc c'était à New York, hein, ça a eu lieu ce week-end. Donc le Comic Con, c'est quoi? C'est la célèbre convention des fans de manga, de cinéma, de BD, de jeux vidéo, etc., etc. Donc cette apparition lui a valu bien sûr une standing ovation puisque Michael J. Fox, on ne le voit plus, en tout cas en apparition publique depuis un certain temps. Je crois que la dernière devait dater de 2006 ou quelque chose comme ça. Et il y a une raison en fait, c'est parce que l'acteur il se bat contre la maladie de Parkinson. Et bien sûr, il a toutes les peines du monde à se déplacer et même à s'exprimer, etc. Ce qui n'est pas sans rappeler à peu près ce que Mohamed Ali avait comme maladie. Et si Michael J. Fox m'amène à méditer ce matin, eh bien c'est sur une chose, c'est sur la fragilité de la vie. En fait, quand tu regardes ta vie, tu t'aperçois que rien ne peut te protéger en fait de la fragilité de ta vie. Ni ta notoriété, Michael J. Fox est célèbre, ni ton talent, il est extrêmement talentueux comme acteur, ni ton argent, eh bien, il a fait fortune avec tous ses films, ni ton intelligence en fait, ni ton boulot, ni ton mariage, ni ta famille, ni ton statut social. Ta vie est fragile. Ta vie est fragile parce que, en fait, elle dépend d'un certain nombre de choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. La santé, tu n'as pas de contrôle dessus. Et toutes ces choses-là, en fait, la maladie de Michael J. Fox est la preuve que toutes ces choses auxquelles nous accordons autant d'importance, autant de valeur, en fait, ce ne sont que des illusions. La santé, en fait, c'est un don de Dieu. C'est une grâce, en fait, que nous considérons comme un acquis. Et bien sûr, on use et abuse de cette grâce-là sans jamais avoir de gratitude. Quand tu te lèves le matin, tu te précipites dans ta salle de bain, tu prends ta douche, tu te brosses les dents, etc. Jamais tu ne penses que tu aurais peut-être pu ne pas te lever ce matin. Donc la santé, c'est une grâce en fait. Certains ont voulu se lever ce même matin-là. Et n'ont pas pu. Et toi aussi, si ce matin tu es sur le chemin du boulot, par exemple, en train de râler après le conducteur qui est devant toi, dis-toi bien que si tu peux faire ça, c'est parce que tu as la santé. Et cette santé, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce qu'elle te sert à construire? Est-ce qu'elle te sert à encourager? Est-ce qu'elle te sert à rendre les autres meilleurs? Ou est-ce qu'elle te sert juste à constater qu'il te manque ceci ou cela, que ton compte est au rouge, que tu as des problèmes, que tu as des projets que tu rêves de réaliser et tu t'en sors pas financièrement, etc., etc., etc. Ce que je veux simplement te dire, c'est que tu as une grâce. Si tu as la santé, tu as une des choses les plus précieuses qui soit. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour conserver leur santé. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour pouvoir faire ce que tu fais. Alors forcément, quand on regarde Michael J. Fox, actuellement il a 61 ans, il est encore jeune, il est riche, il est célèbre, il pourrait vivre en fait une vie normale, mais sa maladie l'amène à vivre en reclus. Sa maladie l'amène à vivre une vie qu'il n'aurait peut-être pas souhaitée. Ce que je veux te dire simplement, c'est que la santé, euh, c'est un don de Dieu en fait. Et ce don de Dieu, on devrait pouvoir en faire un meilleur usage de ça. Euh, et Michael J. Fox, en fait, qui se bat pour maintenir la sienne de santé, c'est un témoignage que nous vivons, hein, que nos vies sont fragiles. Alors il faut apprécier, il faut savourer chaque instant et surtout rendre chaque instant, euh, lui donner de la valeur, lui donner du sens, lui donner de la profondeur, parce que tu ne sais pas quand est-ce que les choses peuvent tourner. La vie est fragile, ne l'oublie pas. Je te souhaite une bonne journée.